Ici, on est à 700 à peu près. Ouais, je regarderai. Regarde là. Ouais. Toi, tu connais bien ce hameau de Valabre? Ouais. Ouais. Je connais bien. Je connais bien. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de gens d'Isola qui avaient des campagnes là-haut. Quelques-uns. Hein, voilà. Ouais. Donc il y a déjà une ancienneté de ce côté-là. Et puis on venait quelquefois avec le curé, quand on était petit. Voilà. Parce que le curé avait Molière aussi, le curé d'Isola. Il y avait le curé d'Isola. Mmh. Le curé d'Isola avait Molière, entre autres, dans sa circonscription, et puis dans la paroisse, quoi, et Valabre, quoi. Voilà. Allez, on va y aller. Alors que nous parlions avec Edmond, les quelques places de stationnement se trouvant au départ du chemin ont rapidement trouvé preneur. Selon l'altimètre, départ du sentier à 720 mètres, Edmond était vraiment très proche de la réalité. Nous voilà donc partis pour 1h30 de marche avec un dénivelé d'environ 500 mètres. Notre ascension est relativement rapide. Quelques minutes après notre départ, nous avons pris déjà pas mal d'altitude. Et nous arrivons dans le vallon du Féroul. Ce ruisseau alimente plus en amont le hameau de Valabre en eau. Ouais, mais ici, le bus, on attendra longtemps. Sur cet ancien chemin muletier dont la pente est quasi constante et qui est toujours en bon état, ce sera pas moins de 32 lacets que nous aurons à gravir. Ça, c'en est un. Il y a bien longtemps, Valabre prospérait, une centaine d'habitants y vivaient. C'était le Val aux Lièvres, d'où le nom du village. Et Michel et Valentin semblent avoir trouvé des traces de ces petits mammifères. Alors, c'est quoi? Non. Peut-être du lièvre. Du lièvre? Des grosses billes comme ça? Ah, je dis pas que non. Ah ouais? Ouais.
Du lièvre ou du mouflon. Bon, Florent. Allez. Comment tu veux dire? Moi, j'ai pas... Parce que depuis tout à l'heure, on me dit... Oh non, Oui, c'est plutôt un cerf ou un truc comme ça, parce que là, il y en a des cerfs. ouais, il y en a beaucoup. Un oratoire dédié à Saint-Roch marque l'entrée du village. Saint-Roch est souvent implanté aux entrées des villages pour en écarter la peste. Méné et Creusille. Et c'est là-bas, c'est le 3e. Saint-Sauveur. Et c'est quoi cette espèce de gros truc en fer là au-dessus? C'est une plateforme. Là, tu connais, tu fais du ski? Non. Ah non. Si tu veux, c'est les anciens capteurs solaires. Il y avait tout des panneaux comme ça. Et pour les communications. Et puis donc, on a Aménagé. exigé, disons, qu'ils enlèvent les panneaux solaires parce qu'ils ne servaient plus. Et on l'a transformé avec une plateforme, vous savez. Et c'est superbe parce qu'on voit vraiment le panorama. C'est comme une table d'orientation? Oui, si tu veux, mais c'est un support, quoi, tu Ah. vois. Et après, on a mis des panneaux, tu vois, effectivement, Comme une table d'orientation? voilà, enfin des panneaux d'orientation, quoi, tu vois. Et vous êtes jamais monté là-haut? Non. Au Sistron? Non. Oh, L'église de Valabre, Notre-Dame-des-Neiges, bâtie au XVIe siècle. Fête du pain oblige, c'est avec des viennoiseries préparées par Eugène le boulanger et aidé par de nombreux bénévoles que nous sommes accueillis. C'est dans l'ancienne école que d'autres plats ont été préparés, pissaladière, pizza et tarte, cuits dans le four ensuite. Café et thé sont également en préparation ici. C'est bon? Allez boire un café. Vous montez comment les plaques? Pardon? Les plaques comme ça, vous les montez? Elle dorme ici pendant 1 an. Ah, puis vous cuisinez tout ici? Ah bah oui. oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que c'est encore beau, oui. Eh oui. Ils ont travaillé, on a travaillé toute la nuit. Hein. Et tout à la main, bien sûr, parce que pas d'électricité. Oh, pourquoi? Tu es venu coucher là, Robert? Alors c'est bon? Très très bon. Faut féliciter le boulanger. je Ah, crois. très bien. Ouais. C'est excellent. Allons rendre visite au boulanger. Fidèle au poste. On essaye, on essaye. Eh oui. Et tout fait tout seul, non? Vous êtes aidé? On vous aide? Cette nuit, il y avait de l'aide. Ouais. Sinon, c'est tout seul. Ouais. Et là, vous venez devant? Là, vous en faites combien? Bon, il doit y avoir dans les 300-400, quoi. Hein. Ouais. Et là, c'est bon? 350 à peu près. Un truc Ah comme ouais, ça. ouais. Plus le reste, les pissaladières. Ouais, ouais, plus sur le reste. Hein.
fait croissant, chocolat, tout ça. Quoi. Ouais, ouais. Ça plaît aux gens. Hein. Ouais. Chaque année, il y a du monde. Hein. Ben oui, il y a toujours dans les 150, 200 personnes, hein, un truc comme ça. Quoi. Ça refait vivre un peu le... Un peu le village Un peu le qui village. est mort, et puis bon, c'est vrai que... Voilà. Bon, hein. Ah, oui. Ah, il est pas violent, hein, Non, pas tellement, ben on a passé toutes les plaques, là, Eh donc... ouais, il y a peut-être ça aussi. Vous connaissez l'âge de ce four? Ben, Ouais, il a- 1800 et quelques, c'est Ouais, marqué là, dessus, 1800, là, devant. 23 ou 29. 29. Oui, on On regardera. voit de l'extérieur. Ouais. Ouais. Ah, vous avez passé la nuit ici, alors? Eh oui, en bas surtout, hein, parce que ici, non, ici on est pour cuire, puis la finition. C'est tout? Ouais. Vous avez pétri à l'école? À l'école, voilà. Tout se fait à l'école, là-bas. Et après, vous ramenez tout ici? Après, on ramène à tout ici. Voilà. Tu sais, t'as vu, hein, hier soir, hein, les croissants, ils avaient dégagé, hein, 2 à 3. Hein. Ah, vous avez donné un coup de main quand même. Ah oui, quand même. Ah oui, on a pétri aussi, hein. T'as vu, je les ai fait pétrir, les jeunes, t'as vu, hein. Ah, c'était marrant, hein. Ah ouais. On a bien rigolé. Bon, ben tant mieux. Ça se passe dans la bonne humeur. Oui, oh, ben oui, il faut prendre ça cool. Hein. Ah ouais. Après, c'est l'organisation surtout. Hein. Ce qui est quand même, c'est faut pétrir là-bas, monter la marchandise ici, chauffer le four, c'est tout un business. Hein. Et oui, hein. Mais bon, j'aime bien ces méthodes de travail. Elles sont simples, radicales, puis efficaces. Hein. Oh, impressionnant. Hein. Et ça plaît. Ah ouais, En et plus, puis on a ça toujours à plaît. apprendre. Là. Mais moi, hein, pourtant, j'ai du métier, j'ai 52 ans de métier. Hein. Mais là encore, j'ai encore appris des choses. Encore. Ah, c'est ça qui est beau. Allez, merci. Allez. Bonjour. TV9 va bien. Vient l'heure de la messe. Notre-Dame-des-Neiges veillait sur le village une fois l'an, le 5 août. On la sortait en grande pompe pour la procession. On y venait depuis Isola. En 1890, il n'y a plus assez de monde dans l'église. Le curé est muté, et les pauvres fidèles ne peuvent plus aller à la messe sans être astreints à de longues heures de marche. Puis, précédé du père Nicodème, nous prenons la direction du cimetière pour la bénédiction des personnes qui y reposent. Et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous te confions. Aux enfants de Valabre, tombés au champ d'honneur, on déposera la gerbe, il y aura une minute de silence, qui sera suivi de la Marseillaise. Blanc Victor. Mort pour la France. Blanc Maurice. Mort pour la France. Blanc François. Mort pour la France. Bonjour à toutes et à tous. La fête patronale de Notre-Dame-des-Neiges est toujours un moment très important
pour notre communauté villageoise. Valabre fait partie de la commune de Roure. On est très heureux chaque année de venir, de vous voir aussi nombreux, des familles rouroises, des amis d'ailleurs, de la vallée et bien d'au-delà. Tout d'abord, je remercie le Père Nicodème. Bien souvent, on me dit, mais pourquoi vous le faites le samedi et pas le dimanche? Ben, tout simplement parce que le samedi, vous êtes libre et le dimanche, pas. Et j'en profite pour dire que on va avoir quelques soucis. Vous nous l'avez écrit. Parce que le Père Porcier s'en va en retraite. Le Père Vial aussi, bon, il a des difficultés. Donc vous allez rester seul. Et vous nous avez averti que pour les prochaines fêtes patronales 2019, il faudra s'arranger, les communes, pour pas qu'on fasse l'apéritif et la messe en même temps. Voilà. Et donc vous nous engagez à monter demain pour en discuter. Voilà. Ça c'est dit. Je remercie aussi, bien évidemment, pour faire une fête comme ça. Vous imaginez qu'il faut travailler avant. Il y a un tas de bénévoles à Roure qui sont sympathiques et qui travaillent, qui ont préparé le Big Bag. On était montés pour porter les marchandises. Donc tout ça, il faut des autorisations. Ça ne s'improvise pas aujourd'hui. Donc on a travaillé pour apporter le Big Bag, pour apporter aussi les poubelles de l'année dernière. Voilà, donc ça fait beaucoup de travail. Donc ça aussi, il fallait le dire, ça ne se fait pas comme ça. Et voilà. Mais on est tellement heureux de ce qu'on voit aujourd'hui qu'on n'y pense plus. Je remercie aussi, qui fait un gros effort, notre ami Gégène, le boulanger, qu'il faut vraiment applaudir. Parce que... Voilà. On va applaudir parce qu'il est monté à pied, bien évidemment. Hein. Donc il n'est pas jeune. Et toute cette nuit, il a travaillé pour nous faire donc les pissaladières, les pizzas, les tartes et les petits pains qu'on va bénir après. Les discours terminés, nous prenons la direction du lavoir pour l'apéritif d'honneur offert par la municipalité. Attention. Attention. C'est OK à la marche, hein? Oui, non, mais pour les gens, là, toi, tu veux être sur la photo. Donc, tu es avec papa sur la photo. Merci Seigneur pour ce pain. Merci pour ce qu'ils ont fait. Daigne bénir ceux qui n'ont pas de quoi manger. Daigne bénir chacun de nous dans notre fête. Et ce pain-là, qui est Père, Fils et le Saint-Esprit. Amen. Monsieur le maire, merci. C'est gentil, merci. Caroline, c'est madame. Les pains distribués vient l'heure du pique-nique, accompagnés en musique par Michel et Valentin Juge. Chaque année, c'est une réussite, cette fête, je constate. C'est une réussite d'année en année, et de plus en plus. Il y a vraiment des villageois qui viennent et ils aiment se retrouver avec des amis de la vallée, et même bien au-delà de la vallée. Quoi. Oui, en plus, là, j'ai entendu, il y a eu des coups de main des villages voisins, en plus. Oui, exactement. Il y a donc les bénévoles du comité des fêtes qui sont toujours là présents. Et puis, il y a nos amis, les blavés du comité des fêtes qui ont prêté main forte hier soir et toute la nuit à notre ami Gégène le boulanger qui monte depuis des années à Valabre, qui fait le pain. Ce sera la suite, ça va se passer comment pour les années à venir? Eh bien, on espère, Gégène, pour l'instant, monte à Valabre tant qu'il peut monter, parce que bon, on sait très bien qu'à Valabre, on ne peut pas se faire héliporter, bien évidemment. Ouais. Donc, on espère trouver quelqu'un qui reprenne la relève et le flambeau quoi, pour perdurer la fête de Valabre. Bon, tout à l'heure, quand on énumérait les noms sur le monument aux morts, c'est vrai que toutes ces familles qui ont été touchées par la guerre, d'un coup, ça a dû affecter la désertification de ce village, non? Bien sûr, bien évidemment.
parce qu'à l'époque où bon, on fauchait, il y avait peut-être du blé, il y avait du foin à ramasser. Le manque de bras, ça devait faire cruellement défaut. Et les femmes ont dû prendre le relais des hommes qui ont disparu. Et c'est de là où est partie la désertification de nos villages et de nos hameaux, quoi. Voilà, et donc cette fête, ça permet de Voilà, faire vivre... de remémorer donc ces traditions et de faire vivre au moins pour un jour ce village un peu oublié de la commune de Roure, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, une très belle fête. Merci. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Vient pour nous l'heure de quitter Valabre et de prendre la direction d'Isola cette fois-ci. Trois quarts d'heure plus tard, nous arrivons au niveau de l'ancien moulin dans le Rio de Valabre. Il n'existe plus, c'était une ruine, quoi. C'est peut-être ça qu'on voit là. Voilà, des ruines de bâtiments. C'est une résidence secondaire. D'accord. Un chasseur ou bien, je ne sais pas. Et ce moulin, il dépendait de quelle commune? Roure. De Roure. C'est la limite, non, peut-être? La commune de Roure va jusque... On l'a vu ce matin, là où il y avait le câble. Ouais. Tu vois, le départ en bas. Parce que là, on est passé où c'était l'arrivée du câble, non? Où il y avait les arbres coupés. Je pense pas, non, enfin c'est pas loin, quoi. Ouais. C'est un petit peu ça, mais le câble était en biais comme ça. Ouais. Donc il va plus loin vers Isola. La limite, dans tous les cas, est là, et le moulin, le site du moulin, c'était ici, quoi. Donc sur la commune de Roure et évidemment lié à Valabre, parce que les gens, tout ça était vraisemblablement des champs de céréales, de seigle, je pense à peu près, c'était vraiment la céréale la plus courante pour le pain. Et donc ils venaient moudre leur grain de blé, leur grain de... là ici, de seigle ici, parce qu'effectivement il y avait un cours d'eau, un cours d'eau qui devait procurer, disons, la force nécessaire pour moudre. D'où le site du moulin. Ouais. Voilà. On l'avait inscrit au PDIPR. Je ne savais pas que ça l'était. La forêt qui reprend ses droits. De four à l'extérieur. Original. C'est original. Non, c'est pas original, mais c'est beau. C'est pas original. Non. L'architecture type de grange de montagne non habitée, mais il y a même encore le garde-manger là-bas, regarde, t'as vu? Tu vois, tant que les oui, la charpentaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas pratiquement de stock de foin là-dedans, sur ces granges-là, tu vois. Elles servaient le printemps, l'automne, et les vaches, elles étaient encore à l'extérieur. C'est pas l'hiver, ça servait pas l'hiver, il n'y a pas de stockage. Et là-dessus, on mettait les fromages, quoi, tu vois, là. C'était pour sur cette faire planche, mûrir les fromages, voilà. Nous atteignons le quartier de Louch, sur la commune d'Isola. Un peu plus loin, Edmond nous montre le tracé des anciennes frontières avant 1947,
toujours sur la commune d'Isola, ainsi que le quartier de Tu sais Sasse. pourquoi ça s'appelle Sasse? Non, je connais pas l'origine. Une drôle de nom, hein. Là, il a fallu certainement une seule de Nous avions été accueillis à Valabre avec des viennoiseries. Sur Isola, ce sont des mûres que nous avons pour le goûter. Ici, c'est l'endroit